Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la lignée de ce que j'ai commencé à faire sur les micro-marques avec Orlos Caves que je vous avais présenté la semaine dernière. Aujourd'hui je vais vous présenter une autre marque qui s'appelle CWC, qui est assez connue parmi les amateurs pour un seul type de modèle, mais je vais vous montrer que elle a plein d'autres modèles et qui sont hyper intéressants. J'en avais déjà un peu parlé dans ma vidéo blablabla type Monin et tout, une vidéo qui n'a pas été très suivie, ce que je comprends parfaitement parce que c'était un peu nul, mais bon, on s'en fout. Là, je vais vous parler de CWC beaucoup plus en détail et on va aborder les différentes strates de la collection. Donc, contrairement à Lowscape, c'est une collection qui est beaucoup plus étoffée. CWC, pour vous faire un peu le topo, le speech, c'est une marque qui est connue parmi les amateurs, parmi certains amateurs. C'est une marque qui, de base, produisait des montres militaires et surtout qui a obtenu le marché de la dotation pour les militaires américains en Irak. C'est une marque qui expédie depuis l'Angleterre en Europe, pas en termes européens, mais en termes purement géographiques. Donc c'est une marque sur laquelle vous aurez des frais de douane depuis que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Mais c'est une marque qui est super accessible. Alors, on va présenter les différentes collections. Bon, je ne les connais pas par cœur. Alors, pour moi, il y a différentes collections. Donc, on a les montres de terrain et les montres qui sont beaucoup plus plongeuses. Mais il ne faut pas oublier que ces montres, elles sont toujours dans une vision militaire. Donc, elles ont des caractéristiques qui sont quand même très militaires. La montre la plus connue, c'est la G10, qui est hyper connue en fait. Celles qui ont été en Irak, il y en a pas mal en Irak que vous retrouvez sur eBay, qui ont fait l'Irak, sont un peu plus chères. Mais vous pouvez acheter, elle est disponible au prix de 249 livres. Donc, il faut multiplier par 1,2. Voilà, et plus rajouter la TVA et tout. Donc, en gros, c'est une montre qui vous revient à 350-400, quoi. Peut-être un peu plus, il faut faire attention. Donc, c'est une montre à quartz, montre de terrain, voilà, hyper classique, qui est assez connue. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus. Moi, je trouve qu'elle a pas vraiment d'intérêt parce que j'ai pas vraiment d'affect avec les montres de terrain. Mais si vous aimez les montres de terrain, style Hamilton et Kaki Field, c'est une montre sur laquelle vous pouvez vous orienter. Ensuite, on a cette montre-là qui est hyper proche. Moi, elle me rappelle énormément une Hamilton. Une Hamilton, je sais pas si c'est une Kaki Field, je crois. C'est une Hamilton Kaki Field Aviation, ça s'appelle. Elle est disponible à 700 €. Celle-ci est mécanique aussi, comme la Milton. Et donc, vous avez une montre qui ressemble à la Milton, qui est d'ailleurs même quasiment identique, qui est un peu moins chère, 457 livres, alors que la Milton de mémoire est vendue à 750, je crois. Là, vous faites un coup, quoi. Alors, je sais pas quel mouvement c'est, je crois que tout le temps, c'est des mouvements suisses. Donc, tout est en anglais, évidemment, hein, vu que c'est une marque anglaise, je crois. Et donc, ça, c'est de la réédition. Et vous avez un Celita SW210. Donc, en gros, c'est un SW200, donc un 28-24, mais pas automatique. 210, c'est mouvement à remontage manuel. Et donc, vous avez une super montre, moins chère que la mécanique, que la Milton. Attention cependant, sur toutes les CWC, et vraiment sur toutes les CWC, les pompes sont fixes. Donc vous pouvez juste mettre des nattos. Les mecs qui aiment pas les nattos, c'est mort. Faut aimer les nattos. Après, vous pouvez mettre un simple bandant. Ça peut aussi se faire. Mais ça sera quand même un bracelet en nylon. Et vous avez ce petit insigne là, le petit insigne TAC, qui signifie que cette montre est une montre de dotation pour l'armée anglaise, enfin la marine britannique. Et le petit T tritium, alors ça je pense que c'est uniquement du fait de la réédition. Parce que ça ouais, je pense que c'est uniquement du fait de la réédition parce que j'ose espérer que les cadrans sont pas au tritium. Voilà, vous avez Super Memorial Markers in the End. Donc, bon, c'est un peu comme la fausse patine, hein, mais c'est quand même mieux que la fausse patine. Par contre, vous avez un verre Isalite, c'est pas un verre saphir. 11 mm, c'est quand même assez, euh, assez fin. Et 18,5 mm de Lux Bar, mais c'est des pompes fixes, encore une fois, fixes de Lux Bar. Et bon, voilà. Donc, pour moi, elle est intéressante celle-ci. Bon, après, vous avez une montre mécanique, alors ça, montre de poche, bon, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, si ça fait plaisir à certains d'entre vous. Et vous avez aussi, bon alors là pour beaucoup plus cher, 4000 livres, un authentique chronographe avec un Valjoux 7733, donc Valjoux 7750, enfin Valjoux 7730, sans date le 33, et avec seulement deux sous-compteurs. Donc elle a la même forme que l'autre, c'est de vrais Valjoux 7733, donc c'est pas un Celita. Sur ce coup, c'est pour ça aussi que c'est ce qui explique le prix. Elle était limitée à 100 pièces, je suis pas sûr qu'elles soient encore disponibles. Vous avez un boîtier de 40 mm de diamètre et une épaisseur de 12 mm. Alors, il faut voir aussi si les mesures sont justes. Ça m'a l'air d'être assez juste parce qu'elle a l'air très fine. Mais pour un chronographe mécanique, c'est assez fascinant d'avoir
seulement 12 mm, surtout sur un mouvement Valjoux. Il y a deux types de montres. Il y a vraiment les montres à quartz qui sont pas chères. Et ils ont fait beaucoup de montres avec des Valjoux et des mouvements ETA qui sont en édition très très limitée. Exemple, celle-là, c'est celle dont je vais vous parler après. Qui sont des montres. Bon, celle-là, c'est une montre de plongée avec un 28-24 et elle est à 2000 livres. Bon, il se touche pas. En fait, vous pouvez trouver la même à 800 livres avec le SW200 si vous êtes vraiment intéressé par le style. Mais là, vous avez vraiment une montre avec un 28-24, donc beaucoup plus historique. Vous avez le T de Tritium, je suis pas sûr. Encore une fois, je pense que c'est du Super Luminova. Mais ils ont tenu à remettre le T. Ouais, Super Luminova, voilà, c'est ça. Ils mettent Super Luminova Marking, Light Vintage, c'est-à-dire que fausse patine, moi je suis pas fan, mais bon, soit. Il y a des gens qui aiment. Et T Marking for Historical Correctness, donc ça veut dire qu'ils mettent quand même le T du Tritium pour coller le plus possible à la version d'origine. Diamètre de 45 mm avec la couronne, 41 mm classique. Vous avez une longueur de 20 mm avec des pompes fixes, 12,7 mm d'épaisseur, c'est parfait. Couronne vissée, fond vissé, 1980 logo. La montre en édition limitée à 2000 livres, pas de date. Mais surtout, moi, ce que je trouve hyper bien chez CWC, et c'est aussi pour ça que je voulais vous présenter cette montre au-delà de tout, toutes les considérations de montres de terrain pour lesquelles je suis pas fan. Il y a un public, mais moi je le suis pas. C'est vraiment ce boîtier Tim Bonin. Et je vous en avais déjà parlé dans la vidéo blablabla, etc. avec la petite Citizen. Mais c'est le boîtier Tim Bonin qui est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est vraiment une part importante des montres de plongée. Beaucoup de boîtiers type Monin ont été édités sur le marché. Il y a évidemment la Jacques Bianchi dont j'avais déjà parlé. Il y a aussi Tag Heuer qui a fait beaucoup de Monin. Je crois que c'est la 844 de mémoire, la référence. Je me trompe peut-être. Mais c'est quelque chose comme ça qui se retrouve à 2000, 3000, 3000 euros sur Chrono 24. Donc c'est une super alternative en fait. Et surtout que CWC a une légitimité à faire ça parce que c'est des rééditions des années 80. Et en fait, dans le même genre, vous avez les mêmes pour beaucoup moins cher. Voilà. Bon, ça c'en est une à quartz. Vous l'avez la version à quartz pour 749 pounds. Donc voilà. Bon, le verre est plat, ça c'est pas forcément top, top, top. J'aurais préféré un verre bombé. Mais vous avez une plongeuse comme ça, toujours avec les pompes fixes, un boîtier Monin pour 749 livres. Mouvement à quartz, étanche à 300 mètres aussi. Toutes les micro-marques que je vous présente, je vous dis de ne pas vous arrêter sur le quartz, parce que le quartz c'est vraiment, c'est aussi une part de l'horlogerie. Les gens qui détestent les montres à quartz, forcément beaucoup d'entre nous ont eu des montres à quartz et c'était vraiment de la pacotille. Mais là on s'intéresse vraiment, pas forcément au mouvement, mais à l'habillage, etc. Et le quartz peut être légitime dans certaines situations. Par exemple cette montre-là de plongée, on est potentiellement content d'avoir une montre à quartz qui fonctionnera si on a changé la pile. C'est pour une utilisation militaire. Il y a aussi des contraintes de magnétisme quand on passe à côté de certains environnements qui sont magnétisés. On peut dérégler des montres mécaniques, enfin, etc. Peut-être aussi de fiabilité et le quartz il peut être légitime. Toujours dans cette gamme, moi je voulais vous présenter aussi les modèles automatiques parce que je sais que dans certains d'entre vous n'ont pas encore eu cette démarche, mais vous y viendrez, j'en suis sûr, pour l'adoption entre guillemets du quartz. Il y a aussi des montres automatiques qui sont à 1000 pounds, donc on fait 1,2 plus la TVA, donc on se retrouve à moins de 1500, 1400 peut-être euros. Donc celle-ci elle a la date. Moi je suis un nazi de la date, j'adore la date. Enfin, je suis convaincu de l'utilité de la date, même sur une montre de plongée. Donc celle-ci à la date, vous avez aussi une version no date avec cette fois-ci un Celita SW200, toujours étanche à 300 mètres, toujours le même boîtier 41 mm, enfin un boîtier classique de chez classique de Monin quoi. Et vous avez la glace saphir. Donc là vous êtes vraiment sur une montre qui est hyper classique et ça c'est une montre qui concurrence une IMA Superman pour moi, qui a la même peut-être pas la même légitimité historique que la Superman, parce que la Superman, ça fait quand même super longtemps qu'elle existe. Et bon, bien sûr, elle vient sur un atto, elle a les pompes fixes, donc pour les amateurs de bracelets acier, ceux que je suis, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas sauté le pas de chez CWC, c'est un peu chiant de pas avoir de bracelet acier, mais vous avez une montre qui est super légitime et qui est super intéressante quoi. Par une marque CWC qui il y a encore pas longtemps, c'est de l'histoire récente, la guerre en Irak c'est 2003, enfin l'opération la guerre en Irak c'est 2003 mais ils ont aussi doté en 91. Je sais pas s'ils ont doté en 2003 mais pour sûr qu'ils ont doté en 91. Donc ils ont une histoire qui est hyper récente, qui a moins de 30 ans quoi. Là on vous parle pas de Cousteau qui faisait le Mariole sur son bateau dans les années 60. Là on vous parle d'un truc l'opération Desert Storm c'est hyper récent. Donc c'est une histoire qui est ultra récente et c'est une montre qui s'inscrit réellement
dans une époque contemporaine et qui a marqué l'histoire récente CWC. Peut-être pas avec ces montres-là, puisque c'est pas des montres à enfin c'est pas des montres mécaniques qui ont été dotées pour l'opération Desert Storm, mais c'est des montres de cette marque-là. Potentiellement, il y a eu des plongeuses pour les gens qui étaient amenés à faire de la plongée, encore qu'en Irak, je suis pas sûr qu'il y ait il n'y a pas eu beaucoup de troupes de marine. C'est une marque qui est hyper intéressante. Elle a doté l'armée américaine, hein. Même si vous retrouvez les marquages de la marine anglaise, là, elles ont doté l'armée américaine aussi. Et potentiellement peut-être l'armée anglaise, je sais pas. Et ça, des CWC là, vous pouvez, comme j'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez en trouver sur eBay, qu'on fait l'Irak, qui ont été revendus par les soldats après. Et c'est encore des montres, enfin pour moi la cote va monter là-dessus, parce que vous avez des montres qui ont une réelle histoire, qui sont les dernières montres militaires qui ont réellement été utilisées. Maintenant, je pense que les militaires ont beaucoup plus tendance, et bien, bien heureux à eux, d'utiliser des G-Shock ou des montres plus baroudeuses. Mais ça s'inscrit, ouais, dans d'une réelle histoire. Donc voilà pour CWC, n'hésitez pas à parcourir le site, je vais vous le mettre en description, bien sûr, c'est pas du tout affilié, hein. Vous avez le site en description si vous voulez commander. Alors faites attention toujours, livre plus le transport plus éventuellement la douane, donc le racket de l'Union Européenne, vous avez potentiellement des frais en plus et qui peuvent ne pas être négligeables. Hein, je pense sachant qu'en plus les banques peuvent appliquer des frais de conversion, ça peut revenir cher. Malheureusement, ces montres, elles ne sont pas distribuées en Europe, sur le continent en tout cas, enfin, en Union Européenne, donc ça devient c'est beaucoup plus difficile de les commander que Horloscape. Elles sont aussi un peu plus chères que les Horloscape, mais pour moi, elles valent le coup parce que c'est des boîtiers atypiques et une histoire aussi atypique. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Ah oui, ils ont mis un L comme Luminova et pas comme Tritium. Donc n'hésitez pas à commander si vous êtes intéressé. La semaine prochaine, je vais revenir avec une autre micro-marque intéressante à mon goût. Peut-être autre chose que des plongeuses et des montres techniques. Ça, c'est encore pas sûr. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, achetez des montres et potentiellement acheter des CWC.